à tout ingénieur, salut à tout professionnel en construction. Deval parti pour 5e numéro tutoriel li, côté que je dis à nous parler de ferraillage colonne. En premier lieu, je fais double clic sur Deval. Double clic sur le logiciel là qui ouvre sur écran machine moi. Premier, ça me fait montrer dans le logiciel là, c'est agrandir le logiciel là pour occuper tout écran machine. N'a fait un coup d'œil dans le guide d'utilisation pour nous toujours voir combien de colonnes que je vais faire ferraillage pour lui. Même si nous connaissons déjà, même à faire coup d'œil là quand même. Là, nous avons plan de distribution. C'est à cause de plan de distribution ça qui fait, dans la fiche technique là, je connais que nous gagnons 23 colonnes. Eh bien, en aller, nous allons faire ferraillage pour 23 colonnes ça. Nous avons remarqué que nous sautons ferraillage socle, nous tombons dans ferraillage colonne. C'est parce que à la minute que nous avons une capacité pour faire ferraillage colonne, c'est sûr et certain là pour faire ferraillage socle là. Ok, je clique sur ferraillage colonne. Qui ça logiciel là dit? Entrez le nombre de colonnes. Je saute faire coup d'œil là dans le guide d'utilisation. Nous avons 23 colonnes. Je presse Enter. Entrez la longueur de morceau vertical de la colonne. Ok. Colonne là, il y a un acier qui est disposé en deux dimensions. Là, il y a un exemple de une colonne. Là, nous avons une colonne ça. Côté que colonne ça, tout acier qui rouge, on a considéré comme barre d'acier vertical. Il y a une fille qui a un plus grand diamètre. Et acier qui en noyau, on a considéré comme acier transversal. Yo même acier horizontal. Il y a une fille qui a un diamètre qui plus petit. Ok, nous avons fait différence entre barre d'acier vertical et barre d'acier horizontal. Là, mais pas oublier on te dit entrer la longueur de morceau vertical de la colonne. On a ouais qui développement pour nous bas morceau ça pour nous connaître qui longueur supposé gagner. Là, nous exemple yon cadre. Nous exemple yon cadre, d'après cadre là, li gen 10 mètres dans sens 10 cm dans le sens horizontal et 10 cm dans le sens vertical. Mais c'est développement cadre là qui comptait pour moi. Cadre là, puis devant pour aller pour demander pour entrer développement cadre ça. On allait dans barre d'acier vertical là d'abord. Nous avons barre d'acier vertical là. Nous voyons que mes longueur totale là, c'est 5,80 mètres. Ça, c'est moi qui décide de couper barre d'acier à 5,80 mètres. Et après tout, nous avons 20 cm, me considérer que nous allons faire empattement, que nous allons ouais qui ça qui empattement pour moun qui ne pas habitué à terme ça. Il y a moun qui qu'on dit pas d'ancrage. Là, développement m'a bail barre d'acier vertical pas maintenant. M'a 0,80 mètres au sous-sol. M'a gen 0,5 mètres que m'a considéré comme soubassement, c'est hauteur ça me décide de faire soubassement non. M'a 0,15 mètres, m'va faire chaînage inférieur, m'a 2,80 mètres plancher plafond et puis me décider faire dalle moyen à 0,15 mètres d'épaisseur qui c'est 15 cm de dalle. L'événement yon total de 4,6 mètres. Ça veut dire m'a bien besoin pour 4,6 mètres linéaires sorti nan semelle jusqu'à ce que me rive dans dalle y compris de 20 cm et d'empattement ça c'est total ça qui prend le bon 4,6 mètres étant donné que m'a toujours besoin d'un recouvrement sous tête dalle là m'a besoin attente si m'davle faire un autre niveau sous tête dalle là c'est ça que fait me décider couper barre d'acier non à 6 mètres en total qui c'est 5,80 mètres ça plus 20 cm pour empattement ça va venir faire m'va gagner 1,4 mètres qui était pour me faire recouvrement en l'air bon. Explication en pile, mais nous avons une étape qui demande en pile explication. On a retourné dans Deval. Deval dit entrer la longueur de morceau vertical de la colonne. Nous sommes me dit m'a couper 6 mètres. Il dit entrer la longueur de l'empattement de morceau vertical de la colonne. Me dit que m'a fait empattement mieux 20 cm. Point 2. Tapez 1 si on utilise une seule catégorie de barres longitudinales et 2 si on utilise 2. En ouais. Là, on va par exemple colonne que me décide de faire. Dans colonne que me décide de faire, colonne ça qui campe là, m'a gagné 4 barres d'acier. 4 barres d'acier là donne. Et 4 barres d'acier ça yo, me décide de faire avec une fille qui uniforme. Côté que m'pas mélanger fille yo. Eh bien, c'est ça de Valdim là. De Valdim, si me connais pas mélanger fille yo, m'a taper 1. Mais si m'dava faire un mélange de filles par exemple, m'a mélanger demi avec 3/8e, m'a taper 2. Si m'dava mélanger demi avec 5/8e, m'a taper 2. Là, il dit me taper 1 si on utilise une seule catégorie de barre longitudinale, 2 si on utilise 2. Moi-même m'a utiliser une seule catégorie qui c'est phi demi. Eh bien, me taper 1.
Entre le nombre de morceaux verticaux de la colonne. Dans la colonne, comme je montre nous dans le schéma là, nous avons 4 morceaux verticaux. Entre la longueur d'une barre d'acier verticale de la colonne selon phi choisi, j'ai décidé pour utiliser phi demi. Qui longueur yon barre d'acier dans phi demi que je choisi utiliser en fond coup d'œil. Autrefois, dans ferraillage semelle là, je déballe plus de détails sur ça. D'après longtemps, barre d'acier était 9 mètres le plus souvent, mais je ne dis le plus souvent 8,1 mètres. Vous allez demander poil puis devant, poil 8,1 mètres là qui prend 18,04 livres. On retourne dans devant. Entre la longueur d'une barre d'acier verticale de la colonne, 8,1. Le poids d'une barre d'acier, 18,04. Le prix d'une barre d'acier, pour prix, m'a toujours dit, admettons que c'est $125, m'a pas acheté. Entre le prix du transport d'une barre d'acier verticale de la colonne, admettons que apporté pour moi $7. Entre la longueur de cadre de la colonne, je vais vous un petit schéma sur cadre là, côté que je décide de faire 10 par 10. Là, je développe, je vais 4 points à 10, 40, je fait 2. Et pour me faire ancrage là-dedans, à 5 cm, 5 cm, la vine bombe 50 cm. Point 5. Entre l'espacement entre les cadres, à qui distance je décide de placer cadres l'un de l'autre? Nous prenons exemple, dans le schéma ça nous gagne là, qui distance, là, je gagne un cadre, là, je gagne prochain cadre là, à qui distance? Là, je décide de placer cadre à 10.1. Entre la longueur d'une barre d'acier pour cadre de la colonne selon phi choisi. Je décide de faire cadre calcul moins bon que je suis supposé faire cadre avec une phi qui est supérieure ou bien inférieure à telle phi. Moi-même, je décide de faire cadre avec phi car. Côté que longueur yon barre phi car, c'est 6 mètres. Entre le poids yon barre phi car, c'est 3,34 livres. Entre le prix, admettons que yon phi car à vendre $25. Entre le prix du transport d'une barre pour cadre de la colonne, admettons que apporter pour moins $2. Entre le prix d'un livre de fil à ligaturé, admettons que la coûte $15. Entre le prix de la main-d'œuvre par livre d'acier, nous décidons de payer $1,5 par livre. Entre le pourcentage de l'ingénieur qui s'est dernier bagage de valable toujours mandé et puis tout calcul fini, nous tapons 15, nous pressons Enter. Là, de val, bon, tout résultat. On regarde qui ça de Valdi m'a besoin pour me faire ferraillage 23 colonnes. Ça. Le nombre de barres d'acier à acheter pour les armatures longitudinales est 93. M'a besoin 93 phi demi. Le prix d'achat des barres d'acier pour les armatures longitudinales, il dit la coûté 11 625. T'es moi qui dit chaque barre a coûté $125. Le prix du transport des barres d'acier pour les armatures longitudinales est 651. C'est moi qui dit apporter chaque barre pour moi à $7. Le nombre de barres d'acier à acheter pour les armatures transversales est, il dit m'a besoin 112 barres d'acier car. Le prix d'achat des barres d'acier pour les armatures transversales, 2800. C'est moi qui te dis, yon grain a coûté $25. Le prix du transport des barres d'acier pour les armatures transversales est 224. C'est moi qui te dis, à porter au pour moi à $2. Le nombre de livres de fil à ligaturer est 41. 2% de poids total acier que m'a bien dans ferraillage colonne. Le prix d'achat du fil à ligaturer est $615. Les frais de manutention, le prix de la main-d'œuvre, le prix des imprévus, les frais de supervision qui c'est 15% que m'était fixé pour tête moyen, le prix de revient. Les dit m'a besoin $24 136 pour ça. Bon, m'a dit moi, bon me dit maître d'ouvrage là a besoin $24 136 pour le faire ferraillage 23 semelles ça yo. Au final, devant toujours bon nous un résumé côté que unité là, c'est en livre parce que c'est acier, quantité moi gagné 2051 livres d'acier, prix unitaire $11,76 chaque livre revient, et puis prix total c'est $24 136. Comme d'habitude, je commence à sélectionner de bas en haut jusqu'à ce que je arrive dans le titre là. Je arrive dans le titre là qui était ferraillage colonne, je fais Enter deux fois. 1, 2. Et puis je presse enregistrer. Et puis je presse enregistrer, je fais paste, tout calcul que je fais déjà, save sous de val. Eh bien, à la prochaine, nous tourné pour béton semelle.